Le retour de la Ligue des Champions, déjà le barrage, hein, c'est pas tout à fait un 16e de finale, puisqu'il y a des équipes qui sont déjà en huitième de finale, dont Liverpool et le FC Barcelone, les anniversaires, pas du tout, les adversaires potentiels du PSG. Il y a un petit peu de fatigue, oui, parce que les matchs s'enchaînent, mais quel plaisir. Ce PSG, bref, je le redis, c'est bien de la Ligue des Champions, ce n'est pas la Ligue 1. Il y a eu 3-0 à l'aller pour ceux qui auraient réussi à l'oublier. Et nous, comme d'habitude, avant un match parisien, bah, c'est le point sur le groupe, l'équipe parisienne possible, nos pronostics, et pour ça, c'est la folie. C'est un événement sur cette chaîne. On est tous les trois pour la deuxième fois de suite. Je suis sûr que c'est la première fois. Laouni commence à avoir un très beau stylo dans les mains. Dis donc, qu'est-ce que tu nous as préparé? Bah écoutez, salut Nico, salut John, salut tout le monde, Ligue des Champions. Bah on a préparé une petite compo, hein, puis Pas de on va essayer de compo. voir vite fait ce que ça va donner en termes d'analyse, en espérant cette fois-ci un beau spectacle avec une belle pelouse au Parc Ah des oui, Princes. ça c'est par rapport à... Ah oui, la pelouse, ouais, la pelouse du match aller, c'était... Ça faisait très Coupe de France C'est ce dur. match, hein. Du coup, c'était très bizarre. Mais là, oui, le très beau Parc des Princes, un match retour, une belle équipe, si on est sûr. Côté PSG, on aura peut-être des petits désaccords, mais globalement, il y a du beau monde, il y a du beau monde aussi pour cette vidéo. Et oui, je te fais une transition en positif, mon cher Johnny, mon choupi. Monsieur retour arrière, monsieur, je m'en vais parce que le facteur relax est recommandé. Comment ça Ah, impeccable. Bah, c'est recommandé, donc c'était compliqué. Oui, oui, là, je suis obligé de va? descendre. Voilà. Tu sais, si c'est des PV ou des trucs comme ça. Non, non, mais du coup. Montre ton stylo, Laouni. Ah, Mais c'est un stylo qui sort de Zonzon. Qui est rayé comme les Dalton. C'est incroyable. il est Tout à beau. fait. Ou le stylo Beetlejuice. Je sais pas. Voilà, c'est un des deux. Mais... Incroyable. Bon, bah, c'est un stylo collector. Je suis là, ravi d'être avec vous, Il est messieurs. très beau. Voilà, la joie et la bonne humeur, comme toujours. Voilà. Ouais, oui, et En vous en plus, en ce faites moment, je pas. regarde Prison Break. Alors, du coup, ça me parle. Les stylos? Le Bah, la stylo Zonzon. Scofield. Ah, mais et vous savez que c'est l'une des séries dont on entend peut-être, enfin, tu sais, où tout le monde connaît un peu et tout. Je connais le nom, je vois vite fait le principe parce que je comprends bien que c'est en prison. J'ai jamais vu la moindre minute de la série. Je ne sais pas si je loupe quelque chose ou si ce serait, C'est pas mal. Saison 1 c'est pas terminée, mal. c'est pas mal. Ouais, ouais, Mais tu vois, franchement, moi j'ai été par exemple élevé à Breaking Bad. ah oui, c'est pas mal. Enfin, élevé dans cette catégorie, parce que sinon très Friends et autres. Excusez-nous, nous ne sommes pas là pour parler stylo ou série, mais peut-être, et c'est encore une fois, je vous le dis, on a commencé à parler live, après c'est difficile de trouver le bon moment pour tous, mais on va y arriver. C'est comme ça qu'on aura ces petites discussions. Quelles sont vos séries préférées? Friends, bien sûr. Pardon, on se lance. Avant ça, le petit j'aime sur la vidéo, on parlera série vraiment une autre fois. Et puis bien sûr, on s'abonne, on active la cloche, on regarde nos vidéos, ça fait plaisir. Vous êtes de plus en plus nombreux. En ce moment, on échange, c'est le bonheur. C'est parti. Je ne sais encore pas ce qu'aura laissé notre cher Guinaï au montage. Parce que c'est vrai que la petite discussion qu'il y a eu dans l'intro a un petit peu continué. Voilà, c'est comme ça. Mais on vous fera ça en live un jour si vous voulez, bien sûr. En tout cas, je vous le dis, Léonie, après un petit coup de pression, j'ai senti un moment. Je vais poser une question. Et j'ai senti qu'il y avait une petite goutte d'essuie. Il s'est dit, si je réponds mal, je suis plus dans cette vidéo. Tout va bien. On s'aime toujours. On s'adore. D'ailleurs, je le dis d'avance, c'est lui qui va donner son équipe parisienne en premier. Mais avant ça, le point sur le groupe. Mais il va être extrêmement rapide, c'est ce que j'aime dans ce PSG. Très peu de suspendus, très peu de blessés, on est serein. Tout simplement, normalement, sauf mauvaise surprise entre l'enregistrement et l'annonce du groupe, bah, il n'y a que Zahir Emery qui n'est pas là, ce qui est bien sûr une mauvaise nouvelle, mais un blessé dans un calendrier comme ça, je trouve que c'est simplement exceptionnel. Et suspendu, je le dis, il n'y a que Fabien Ruiz qui risquerait une suspension pour le tour d'après s'il prenait un jaune pendant le match, mais sinon, tout va bien côté PSG. Enfin, un petit doute sur Mbaye, mais qu'après l'entraînement, de toute façon, on le voit. Ah, peut-être pas titulaire, peut-être une petite entrée quelques minutes, mais on va dire que c'est pas un absent majeur. Et avec ça, Laouni, qu'est-ce que tu nous as préparé? Bon, je pense que je veux pas être original, ça va être une équipe type, même si c'est vrai que hier soir Il y a toujours des sur doutes avec Lucien Riquet. Canal+, on nous disait que avec Luis Enrique, il n'y a pas forcément une équipe type qui se dégage au détriment de Christophe Galtier, Pochettino, hein. Nico, je Oh savais que là, toi tu la râlais vidéo a duré 8 énormément, minutes. L'équipe parisienne, c'était. Voilà, ça sera eux. tu le savais déjà, mais je vais partir sur Donnarumma dans les buts avec Pacho, Marquinhos derrière, Nuno et Hakimi. Je reconduis un milieu de terrain, Zipli, avec Neves. J'inclurai Fabien Ruiz, hein, parce que je pense qu'il mérite une chance en tout cas de démarrer le match. Et, devant, je partirai avec Gvara, Dembélé et Barcola. Attends, j'ai un doute, c'est toi ou c'est moi qui ont fait l'équipe parce que j'ai pile la même chose. J'ai vraiment tout pareil. Bon, bah, Bon, vas-y, John, si tu. Si Bon, t'as un ben, truc, mais ok.
Je vais pas insister. C'est peut-être plus sur la formation après de devant où je mettrais plutôt Barcola à droite, Dembélé en neuf et Guevara sur le côté Ah gauche. oui, c'est ce que j'ai mis aussi. C'est Bon, pas ça ben, que t'avais là, Oni? voilà. Moi, je crois qu'on peut y aller, hein. Bon, après, l'animation, c'est les Oui, de trois toute devant façon. que je place Bon, bah, devant. allez. Après, Vidéo terminée. Il Salut! y a, C'est il y a bon. Neves, au revoir. je sais pas si Neves ou Ruiz quand même sont sur le terrain parce que Neves revient de blessure et bon, je pense qu'il vaut mieux le sécuriser un petit peu sur ce match-là et pas risquer d'aggraver le truc parce qu'il y aura Ouais, des grosses échéances par la il joue suite. que 2 minutes, je crois, Sur le le dernier samedi à match, Toulouse, hein. Ouais, donc je pense que Ouais, ça c'est va. pour très ça, tard. donc c'est là où j'ai quand même un doute. Et en vrai, c'est ta pièce maîtresse du milieu de terrain avec Vitinha, donc je suis pas sûr que ça ait le coup de prendre Risque. des risques. Et puis Ruiz, mine de rien, les amis, surtout pas se priver de Fabien Ruiz contre Liverpool ou le Barcelone. Voilà, donc s'il a déjà un jaune et qu'il en prend un autre, c'est foutu. Et moi, je Ouais. dis ça en rigolant parce que c'est Enrique qui le met tellement partout que je pense que peut-être qu'il se dirait que je vais faire attention de ne pas l'aligner parce que sinon je vais me priver de lui lors de grosses rencontres. Ou est-ce que du coup, ça ne serait pas une bénédiction de ne pas l'avoir lors Non. de ces Ah, huitièmes c'est allées? dur. C'est dur parce qu'il est plutôt en forme. D'ailleurs, il a énorme. C'est mon point de doute. Je pensais pas que tout le monde mettrait Ruiz. Là, je pensais, là, je me suis allé en tant un peu de surprise. Mais c'est vrai que Ruiz, déjà, il a joué tous les. Enfin, récemment, c'est lui qui a pas tourné un Neves, Vitinha ou du repos. Lui, pas trop. Et c'est vrai que ce jaune, j'ai fait exprès de le rappeler, voir si ça serait utilisé. J'aime bien quand les éléments sont utilisés. Ruiz, il risque une suspension. Est-ce qu'il n'y a pas un petit coup intelligent à faire? Voilà, le Ruiz, tu joues pas. Parce que même si Luis Enrique, oui, il l'aime beaucoup. Et pour de vrai, il apporte l'équilibre et tout, des trucs qu'on voit pas, nous, forcément, tout le temps. Parce qu'on regarde le plus à la télé. Est-ce qu'il n'y a pas, tu vois, la prudence de vas-y, joue pas, et comme ça, t'es pas suspendu. Après, j'ai un léger doute, je crois, mais je suis pas sûr si les cartons continuent après en huitième de finale. Tu sais, avant, c'était comme ça, il y a un moment où, après la phase de groupe, tu remettais à zéro, comme ça. Je suis pas sûr, mais c'est dommage de le perdre sur un match un peu plus décisif que ce retour où tu mènes 3-0 à l'aller. Et au milieu de terrain, tu vois, personne l'a mis. Je me suis dit peut-être qu'un Doué, il peut jouer au milieu de terrain, ou Lee éventuellement, mais bon, je mettrais plutôt Doué pour démarrer contre Brest. Et Kvaratskhelia, par contre, j'aimerais bien qu'il démarre, même s'il n'est pas en forme en ce moment. Mais là, c'est toujours ce dont on parlait hier. Faut qu'il joue, faut qu'il s'adapte. Là, c'est le moment de le travailler, de prendre du temps de jeu, de prendre de la confiance, de prendre du rythme. Et Barcola à droite, qui n'a pas été super à l'aise, je trouve, par rapport à ce qu'il fait à gauche. Justement, c'est l'occasion de le refaire encore un peu, qu'il continue de travailler pour le moment où on aura besoin qu'il soit à droite. Quitte à ce que, franchement, les trois devant, tu peux tellement les changer dans tous les sens. Et c'est ce que j'aime. Barcola, tu sais, à la 15e minute, Barcola, il peut être à gauche, Kvaratskhelia dans l'axe, Dembélé à droite, ça peut aller dans tous les sens. Mais ouais, Léonie, Ruiz, est-ce qu'on le mettrait pas sur le banc tranquillement? Prends pas ton carton, Bah, repose-toi. Youlou, hein. Il y a un Sauf que Mayoulou qui peut jouer, c'est vrai. l'alternative, effectivement. Mayoulou, je pense que c'est la bonne clé si réellement Ruiz il a cette suspension qui le guette pour le prochain match. On n'est pas à l'abri de ça, effectivement. Je pense que Luis Enrique va devoir composer avec ces éléments-là. Mais c'est vrai que Mayoulou, avec ce qu'il a montré en plus dernièrement sur le dernier match, si réellement il y a ces questions-là de suspension au prochain match, si Ruiz il prend une biscotte, forcément je te ferai démarrer Mayoulou en milieu de terrain et Et pas doué? le mérite. Non, non, je pense que Doué, je le ferais peut-être plus rentrer, continuer aussi à apporter, comment je pourrais dire, ce petit turnover, notamment. Je pense que Barcola, Gvara et Dembouz, je pense que ce soir, ça va le faire si c'est eux qui démarrent. Après, c'est sûr, moi, Désiré Doué, si je le vois sur le terrain, je Plaisir. suis toujours enchanté. D'ailleurs, personne n'a noté, j'ai pas mis Ramos. Il y a un petit côté abandon dans ma tête. J'ai compris qu'il serait pas titulaire pour le moment. Et ces dernières rentrées, c'est vrai que même si j'aime beaucoup son profil, capable Ah de nous oui. remettre et tout, pour l'instant, voilà, je cherche un peu. Après, c'était un PSG pas spécialement en forme, ça l'a pas aidé. Mais c'est vrai que son entrée contre Toulouse, par exemple, on l'a pas vraiment vu. Mais c'est aussi l'occasion de prendre de la confiance. Ces matchs. J'aimerais bien qu'il rentre. Et plutôt que la 75e, tiens, une 60e minute, ça serait sympa, lui et Doué, par exemple, en rentrant. J'ai envie de le voir encore. Je me dis, vraiment, Ramos, il y a un potentiel fou. Ça peut être notre joueur à nous. C'est un profil différent dans l'effectif. Ce serait dommage qu'il perde confiance et tout. Mais c'est vrai que titulaire, j'ai l'impression que c'est pas pour lui pour le moment chez nous. Ramos, Euh, il est jeune encore, faut pas oublier ça. Ouais, Donc, 23 franchement, ans. regardez, Sekou Guirassy qui explose, il a quasiment 30 ans. Lewandowski, il n'a pas explosé à 20 ans. Il y a beaucoup de joueurs. Voilà, Benzema, je crois que alors, je ne sais plus quel âge il avait, mais il a mis un peu de temps à s'installer au Real Madrid aussi. Il faut prendre un peu le temps. Et voilà, c'est un joueur, je crois qu'il a encore 22 ans, si je ne dis pas de bêtises, Ramos. Donc, il faut être patient.
Et puis, il a une intelligence de jeu. Voilà, il ronge un peu son frein, mais je sais pas si ça se dit, mais du coup, voilà, il fait pas de vagues, il fait pas de sorties. Tiens, d'ailleurs, j'en profite parce qu'on n'en a pas parlé, je crois, sur la chaîne, mais j'ai un tacle à mettre à Kolo Muani, d'ailleurs, là, que j'ai pas du tout, parce que c'est un joueur que j'ai beaucoup défendu sur cette chaîne-là, que j'appréciais beaucoup, et j'ai pas du tout, mais du tout apprécié la sortie qu'il a faite l'autre jour en disant qu'en Ligue 1, les entraînements étaient très faibles, qu'il n'y avait pas d'intensité, etc. En gros, et qu'il n'y a que ailleurs où c'est vachement bien. Bah, pas de problème, mec, il n'y a pas de souci. Cependant, en Ligue 1, bah, tu n'arrives pas à planter de but. Tu as été transparent complet en Ligue 1. Tu as été brillant lorsque tu as été dans le championnat où les nuls sont mauvais, enfin les nuls sont bons et les bons sont bons, qui est la Bundesliga. Et là, ok, bon début de saison, enfin bon début de demi-saison à la Juventus, super. Je crois que c'est 5 buts ou 4 buts et non, je crois que c'est 5 buts et une passe décisive. Donc c'est ok, très très bien. On va voir si ça dure. Maintenant, après, la Serie A, c'est plus ce que c'était. D'ailleurs, je ne m'avance pas trop si je dis aujourd'hui qu'en Europe, il n'y a plus de club en Serie A qui est imprenable ou qui fait très très peur. Il y a l'Inter encore qui se débat un petit peu, mais Ouais. sinon, ça reste relativement faiblard comparé à ce qu'on a pu connaître les 10, 20, les 30 dernières années. Donc, je trouve que c'est, comment dire, très malvenu et c'est arrogant en fait. C'est ça que j'aime pas, c'est que je trouve ça arrogant. En vrai, tais-toi et travaille. Toi, Ramos, on l'a jamais entendu. Quand il avait connu sa période un petit peu de gloire, là, où quand il rentrait, il mettait des buts, des doublés, des trucs. On l'a pas entendu. Il a dit, je suis très content, je travaille pour l'équipe, machin. Toi, il a pas dit, j'ai une place que je mérite d'avoir, ni rien. Donc moi, Kolo Muani, franchement, là, fait une belle saison, mais clairement, fait une belle saison. Et on va prendre l'oseille sur toi et ça sera pas 50, ça sera 70 millions à un autre club parce que franchement, j'ai pas apprécié. Moi, ce que j'aime, c'est l'humilité, le travail. Tu vois, Neves, tu l'entends pas. Safonov l'autre jour, il a fait plaisir, tu l'entends pas. Il bosse. Le mec, il vient d'arriver, il parle déjà français, même si c'est léger. C'est con, mais tu vois, tout ça, c'est des valeurs et des choses que j'ai envie d'avoir. Des mecs qui se taisent, qui travaillent et en fait, qui sont là pour faire leur job, tu vois. Et au prix où ils sont payés, on ne demande pas de parler, on te demande de faire ton travail et de le faire avec humilité et respect pour donner une bonne image pour le foot, qui est déjà un sport assez décrié, voilà, pour la jeunesse qui te regarde et qui t'admire. Et ça, moi, j'ai trouvé ça nul. Parce que, encore s'il avait été tonitruant, incroyable dans les différents clubs où il était passé, je ne dis pas, mais Kolo Muani, c'est juste une vaste blague jusqu'à présent. Quand il était en Allemagne, c'est tout. Voilà, en attendant, ok, là, ça marche bien. On verra si ça dure après. Et bon. Voilà. Ouais. Oui, oui, non, mais Et pour un joueur que j'ai toujours défendu sur cette chaîne, c'est hein, vrai, c'est pour ça jusqu'à que présent, je suis toujours. choqué, moi. Qu'est-ce qui se passe? Après sa déclaration, je suppose que c'était pas. Je sais pas à quel point. Il y a des gens qui disent que c'était contre le PSG. Je sais pas s'il pensait au PSG La ou Ligue 1, non, son mais c'est. passage à Nantes. Ouais, la Ligue 1, je trouvais ça un peu. Voilà, là, d'un seul coup, tu mets des buts, ouais, c'est un peu. Tu craches sur, mine de rien, là où tu as été formé et tout. Donc, je trouvais ça. C'est vrai, je trouve ça un peu limite. C'est pas comme si je pense qu'au PSG, ça travaille pas. Donc bon. Je pense qu'il reviendra jamais au PSG et que ça manquera à personne. Tant mieux s'il brille avec la Juventus. J'ai vu sa passe décisive là, avec la Juventus ou contre l'Inter où tout le monde dit c'est magnifique et tout. Alors il y a une partie, je trouve qu'il y a beaucoup de bel instinct, mais mine de rien, la balle, il y a ça rebondit, je tape au bon endroit. Enfin, ouais, il y a un peu de tout. Et moi, ce Ouah, que je bon, demande d'avoir, c'est le contenu des matchs aussi. Parce que, ok, très bien les buts. Et après, attends, les buts, c'est contre quoi les équipes? C'était comme. C'était, je crois, Empoli, je crois que c'est c'est les derniers du championnat. Donc, alors, moi, enfin, il faut que j'aille revérifier. Je crois que c'est les derniers du championnat. Donc, très bien. Et ensuite, Kolo Muani, tu vois, il a 26 ans. Ramos en a 22. J'ai une bêtise, hein, si Kolo 23 Muani. maintenant, Ramos. Hein? Ramos Non, mais 23, je crois maintenant. Mais oui. ouais, mais si Kolo Muani explose maintenant, ou enfin, tu vois, entre guillemets, voilà, il commence à prendre son envol, bah, il a 26 ans, tu vois, quoi. Francfort, pour moi, ça vaut rien, dans le sens où que le championnat allemand, ça ne vaut strictement rien en termes de buts dans l'année, parce que Tout le monde regardez marque. tous les mecs qui explosent tout en Allemagne, soit avant de venir, ils étaient personne, soit en partant, ils sont plus personne non plus, tu vois, quoi. Moussa Diaby, ça a été compliqué. Nkunku, bon, c'est plutôt les blessures. Sancho, c'est un peu ça aussi. Bon, voilà, on peut en citer vraiment On une pléthore, quoi. va gentiment revenir au sujet de la vidéo. Je Oui, oui, comprends. oui. On va juste revenir. Parce que bon, l'équipe parisienne, on était fictionnés, elle fait un bon tour dans ce petit coup de gueule que je comprends. Mais les gens sont là pour savoir quel score on veut mettre et parce qu'on veut obtenir déjà des applaudissements en ayant le bon score. Bien sûr, lors du débrief, c'est applaudissements au début de la vidéo. Et si vous avez une partie des buteurs en plus du score, c'est une petite chanson improvisée par mes soins. Et ça serait bonheur, ça serait fou. Laouni, qu'est-ce que tu Hmm. nous lances? Monsieur Prenant un petit peu quand même dans le Euh, groupe.
C'est ton Ouais, truc, hein? plus les buteurs, hein, parce que franchement, si je me Bah, c'est ferais, pour ça, on attend sur les buteurs. Nous, c'est ça. si Oh, je et me le score, ferais c'est sûr. des couilles sur les scores exacts, hein, Oh, les le vidéos, score exact, c'est je les ferais pas chez moi. c'est très très dur le score C'est exact. très On très dur. va- Je vais reconduire un 3-0, parce que je pense qu'au Parc des Princes, va falloir quand même emballer un petit peu tout ça et plier le game au niveau de ce match-là et de la qualif, histoire de faire kiffer tout le monde. 3-0 avec un doublé de Dembélé et un but de Barcola. Vite classique, j'aime bien. Je suis parti sur un même écart de score, 4-1 pour le PSG. Par contre, c'est quand même Brest. En fait, je vois Brest marquer quand il y a encore un petit peu d'espoir, tu vois, et après le PSG qui en met un, deux, Pénère. qui déroule, et à force, bon, pour Brest, c'est trop dur, et le PSG. Je pense pas que Brest va mettre le but, ils vont jouer le truc à fond, ils vont en profiter, c'est leur Ligue des Champions, c'est peut-être la seule de leur histoire, même si je leur souhaite de la retrouver, mais ça va être très très dur, hein, Brest. Voilà, le budget c'est compliqué pour aller là-haut, c'est très bien qu'ils y soient. Je pense que, tu vois, ils vont jouer vraiment profiter, et puis après, il se passe ce qui se passe. Ils ont jamais mis de but contre nous, il y a toujours plein de buts. Je pense qu'il y en aura La encore, et dernière des buts fois que de. Brest a Ouais. battu le PSG, Nico? Oh, c'était en 80 quelque chose, non? T'étais né, toi? 85, non, je t'ai pas né. Non. J'étais même pas en 89, idée de conception. Ouais, Ah, mes parents se connaissent, c'est ça. 40 ans. Et un jour, quand ça sera 40 ans, on verra qu'on est déjà né. Mais ne me déprimons pas tout de suite. Buteur, Dembélé, Kvaratskhelia va mettre un petit but. Ah, ouais. Marquinhos, c'est mon spécial Ligue des Champions. Marquinhos et Ramos en fin de match, il va rentrer, ça, voilà, ça va lui faire du bien. John, qu'est-ce que t'en penses? Bah Qu'est-ce que écoute, tu nous moi en je trouve penses? que Laouni c'est pas beaucoup mouillé, donc Ouais, c'est petit dommage. joueur. Voilà. Mais moi, Petit écoute, joueur. Laouni, moi je vais y aller très clairement, hein, c'est un 2-1 voilà, pour le PSG, avec 2-1. Ludovic Ajorc, 28e minute, voilà, je le sais. Oh. T'as 4. Ah ouais, c'est précis. Gvara à la 47e, et Bien puis sûr. Dembélé qui vient terminer ce match à la 69e. Voilà, pour moi c'est Alors une là, évidence, je ne sais pas ouais, mais pourquoi toi, vous, tu vous ne cherches le les voyez vidéos à pas. part. Toi, tu veux pas une chanson dans la vidéo en 10 secondes. Toi, tu veux une ode à ton prono. Il faut que ça Ah, s'appelle Johnny Fan, la chaîne. C'est bon. Ah, ah ouais. Eh, si jamais t'as vraiment Non, les je rigole. minutes, parce que c'est exceptionnel, t'as les minutes des buts, je te fais une vidéo à part, bien sûr, Ouais, la chanson avec Guinaï, on se si j'ai pose. la minute début, j'arrête, c'est bon, je pleurais Non, toute ma non, non. vie. Et On te ça, fait une chanson, une vidéo à part pour la chanson, et le jour de la publication de la vidéo jusqu'à la prochaine, on appelle la chaîne Johnny Fan. Voilà. ça serait très très drôle quand même. Ça pense serait que très drôle. Mais surtout dans bon. les pronostics, si il y a des gens qui jouent, faut Ouais. jouer. Si par exemple là, ce que vous dites, vous pensez réellement que ça va se passer, le football, tout est possible. Faut le jouer parce que surtout que ça fait des sacrées cotes et puis à la fin, ça fait Ah des ouais, bons mais gains. là, si t'as les buteurs, si t'as Ajorc, ça dit quoi? Ajorc, À Jorg, c'est Kvaratskhelia, possible. Dembélé. C'est C'est possible, possible. je pense que c'est lui qui marquerait du côté de. Bon, c'est peut-être Très parce que intéressant, hein, Jork, hein. Même au Ah, PSG, franchement, je le prends, hein, ouais. très clairement. il est pas Mais il a déjà dégueu. marqué contre nous. Ah oui, oui. Oh, bah oui, sans doute. Bien sûr. Et un Mais beau tout but en ça, plus. bon, on va profiter encore à chercher la qualification. Débrief ce jeudi. Les plats, bon, je l'évoque plus. Brest, on les a vus 40 000 fois, les gars, c'est bon. Allez, des galettes, Queen Amman et autres. J'adore Un la tricher Paris-Brest avec et cette puis région, mais voilà. j'ai l'impression du coup, on a joué, ouais, on n'a pas raté de les jouer là. Donc, est-ce que une pizza, bah là, c'est une pizzeria à Paris, John, peut-être que tu vas nous proposer. Est-ce que tu as ça sous la main? Est-ce que tu as une adresse à nous proposer à Paris? Parce que je te prends un peu de cours. Tu l'as pas vu venir, Ouais, en celui-là. plus, j'ai un message à faire passer en plus. C'est la pizzeria du Chênay, les amis. Si jamais ça Mhm. arrive jusqu'à vous, il y Mhm. a un souci avec le téléphone Ah, parce que ce Léonie, tu week-end connais? encore, il m'est arrivé une Ah oui, histoire. bah oui. Voilà, C'est la fou. pizzeria du Chênay, qui est au 104-114 avenue de Versailles, au Chênay 78-150. La dernière fois que j'avais voulu en commander, j'avais appelé, je crois, 6 ou 7 fois, ça n'a jamais décroché. J'ai Oh. dû me rendre sur place. Je crois que les mecs ne décrochent pas volontairement leur téléphone. Parce que quand c'était un Ah, autre ouf. mec que je suis repassé pour reprendre des pizzas, lui, quand j'ai rappelé une autre fois, il a décroché direct. Samedi soir, pareil, j'ai appelé une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, rien n'y fait. J'ai retenté une dernière fois. Ah, Et le téléphone a fini par décrocher. Et le mec me dit oui, mon collègue est occupé, rappelez en 5 minutes. Je lui dis monsieur, certainement pas. Maintenant que je vous ai au téléphone, je vais absolument pas je vais raccrocher. Je reste avec vous en ligne, il n'y a pas de souci. Mais c'est dingue. Donc, je ne sais pas s'ils ont envie de ne pas faire de business, s'ils sont dépassés, si le téléphone ne marche pas. Mais les amis, c'est pas normal que qu'on appelle 4-5 fois en 1 heure, personne ne décroche, il se passe rien. Voilà. Donc, moi, je rêvais de cette pizza Hut. C'était vraiment une. Je la voulais tellement. J'adore ça. La pâte panne, voilà, la vous avez Texan une barbecue, pizzeria en les commun, amis. c'est pas extraordinaire, ça? Hein? De Bah, quoi? Léonie, il la connaît aussi, je trouve ça Tu la fou. connais? Bah, je suis de Versailles aussi, moi, à la Mais base. non, t'es de Versailles. Bah, ouais, Versailles Mais chantier, c'est quoi ces 5 rue rencontres? Porte de Buc. Mais non, incroyable. Ah Ah, Mais putain, faut ouais, aller voir voilà. un je match connais bien. ensemble, mais c'est quoi ça? Faites un effort. Attends, Ah, Ah c'était bah, dans Versailles, ma ouais, c'est jeunesse quand facilement. j'y allais beaucoup.
Ah, mais t'y Ah es ouais, bah plus, là. attends, bien sûr, mais ça c'est le Pizza Hut que tout le monde Bah oui, connaît, ça. t'es plus à Ah, Versailles, là, bon. là, Ouni, sans donner Non, nos je suis adresses. Non, plus. non. Ah non, là, C'est je suis à loin. Saint-Quentin. Pas à Saint-Quentin-en-Yvelines actuellement, mais dans l'Aisne. Ouais, ouais, Ah parce qu'il y putain. a 40 000 Saint-Quentin en À France, Quentin, c'est oui. fou. Je connais plein de gens qui viennent de Saint-Quentin, mais c'est jamais le même. Ça me rend dingue. Saint-Quentin, Saint-Quentin, Tira Snack, des burgers de 22h à 6h du matin. Si vous avez faim, les amis, Tira Snack, dans bah, l'Aisne, la vidéo Saint-Quentin du jour, ça 02. aurait été des stylos, des séries, des pizzerias, des beurres. C'est Et on parle aussi de important. foot. C'est pour ça qu'on vous aime. Profitez du match. On peut pas mieux finir qu'avec tout ça, tout ce partage. Profitez, allez voir le match avec des gens. Le foot, c'est fait pour être ensemble. C'est une belle passion. On se verra pour le débrief jeudi. On vous aime. Des gros bisous. Oui, j'enchaîne. Merci, John, d'avoir été là. Merci, Naomi, d'avoir été là. On vous aime.